Buenos días. On est mercredi 22, je crois, 22 mai. Je vais partir de Tepozlan, j'ai fini mon stage de bioconstruction. J'ai chopé un peu la crève, je sens que j'ai ma voix est un peu... Bref. Et je vais aller à... Là aujourd'hui on va à Mexico City. Mexico. C'est parti. C'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Mon GPS m'annonce 82 km et 1h22. Et je vais rester quelques jours là-bas. J'ai besoin de me poser un peu pour pouvoir notamment bosser un peu. Parce que depuis que je suis parti, je me suis jamais vraiment posé, donc voilà, donc là je vais me poser quelques jours pour bosser, faire ce que j'ai à faire, peut-être organiser aussi un peu plus le road trip, à vrai dire, réfléchir un peu plus peut-être planifier un peu plus de 3 trucs quand même. Regarder vraiment où je veux aller. Et je vais peut-être essayer de coller un peu quelques dates. Parce que je me rends compte que je réserve tous mes trucs au dernier moment. Alors il y a une part de... Ça fait partie de l'aventure et j'aime bien être comme ça laisse place à l'improvisation. Ça permet aussi de changer un peu les plans selon ce qui se passe, etc. Mais ça a aussi l'inconvénient que je me retrouve à payer mes hébergements assez cher. Parce qu'au dernier moment, là par exemple à Mexico City pour quelques jours, au dernier moment il reste les Airbnb qui sont pas les meilleurs, quoi. Qui sont pas les meilleurs et qui sont pas les meilleurs rapport qualité-prix. On se retrouve à payer des trucs chers, à pas trouver quelque chose d'un peu sympa, et je pense que c'est parce que je m'y prends trop tard. Donc peut-être que je vais essayer de trouver un juste milieu, planifier un peu plus, peut-être sans trop planifier quand même, mais être moins à l'arrache, quoi. Voilà. Son 18 pesos. ¿No tiene 18 No. pesos? ¿Billete más chico? ¿Billete más chiquito? Creo que no. Gracias. Ah, ça fait bien de rouler un peu. Alors hier, je réfléchissais à ce que j'allais faire. J'étais pas sûr, je savais que de toute façon je voulais aller à Mexico. Mexico, c'est vraiment une ville que je trouve super sympa. Alors faut être dans les bons quartiers parce que il y a aussi plein de Mexicains qui disent que ils se barrent de Mexico parce que c'est pas très safe partout.
c'est une très grande ville. C'est 20 millions d'habitants, hein, Mexico, c'est une des plus grandes villes du monde. Ouais, donc il n'y a pas que du bon, loin de là. Vraiment loin de là. Mais quand on est dans des quartiers un peu sympas, franchement, le Mexico, c'est trop cool, quoi. Et donc hier, je réfléchissais, je savais que j'allais à Mexico, mais je savais pas pour combien de temps. Et j'ai hésité, franchement. Je vais rester une semaine en fait. Je vais rester une semaine parce qu'il faut que je me pose, que je bosse sur mon ordi un peu pour mon taf et aussi pour voir un peu comment je m'organise pour toutes ces vidéos. J'ai 2-3 idées de ce que je voudrais faire. Peut-être falloir que j'achète un peu de matos. Faut que je me pose un peu, que j'ai un peu de temps pour moi, réfléchir, checker des trucs. Mais voilà, donc je vais rester une semaine, mais à un moment je me disais quand même, j'ai hésité parce que j'avais envie de rouler, quoi. Là j'ai passé 4 jours à faire mon stage de bioconstruction. C'était chouette, c'était vraiment chouette, mais du coup en fait ça veut dire que voilà, ça fait pendant 5 jours j'ai pas bougé et je prends du plaisir à me balader, à rouler. C'est pas un voyage en moto juste pour voyager, c'est que j'aime faire de la moto, quoi. J'aime rouler. Donc là, comme j'ai passé 5 jours à pas faire grand chose et que là je vais aller en ville pendant une semaine, bon, en fait je roule pas pendant 10 jours, quoi. En gros. Bref, j'ai besoin de me poser, faut que je bosse. Et c'est plutôt cool de le faire à Mexico. J'ai 2-3 personnes à voir. Donc ça avait du sens de le faire comme ça. J'ai tout le temps de rouler plus tard. Après, rien ne m'empêche, je réfléchissais aussi, peut-être je vais aller, on verra, peut-être un jour dans la semaine je me ferai un break et j'irai voir s'il n'y a pas 2-3 routes sympas autour de Mexico. Mais le truc c'est que quand on est rentré quand je vais être rentré dans Mexico, vu la taille de la ville, je sais pas si j'aurais envie d'en sortir juste pour une journée et re-rentrer. Je suis pas sûr que ça fasse vraiment sens, quoi. En termes de circulation, tout ça, ça peut quand même être un peu l'enfer. Bon, on va voir. Comme d'hab, c'est un peu tout à l'arrache. Tout est possible. Et sinon, bah ouais, j'ai pris un coup de froid parce que voilà, bah, on est en altitude maintenant. C'est sûr que moi je viens de la partie du Mexique où il fait jamais frais, quoi. Et là, bah là je sais plus, on a 1700 mètres, un truc du genre. Et en fait le truc c'est que les températures varient vachement en fonction du moment de la journée là. Et puis même là quand je suis parti en fait, bah il fait chaud, quoi. Quand on bouge pas, il faisait vraiment chaud. Donc je me suis activé, etc. Je suis limite, bah ouais, enfin c'est même pas limite, mon t-shirt est mouillé, quoi. Et là je roule avec mon petit blouson qui laisse passer beaucoup l'air et je sens que c'est frais, quoi. Donc on se retrouve vite à se faire piéger sur la température. Et je me suis fait piéger il y a quelques jours. J'ai chopé un peu la crève. Je me suis aussi, en plus de 15 jours de bécane,
J'ai aussi un peu forcé pendant le stage de bioconstruction, je me suis aussi un peu fait mal au dos. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai décidé que j'allais rester une semaine à Mexico. Je me repose un peu, je bosse. Là, depuis que je suis parti, je suis dans des petites chambres d'hôtel, des trucs vite fait, etc. Là, je me suis loué un appart. Je vais avoir une cuisine, un espace pour bosser. Pendant une semaine, je me pose, je me requinque, je fais ce que j'ai à faire pour pouvoir repartir dans de meilleures conditions dans une semaine. Alors on m'avait dit de faire gaffe qu'il y avait des restrictions de circulation à Mexico. Je sais plus si je vous en ai parlé déjà l'autre jour. Moi je me suis bien regardé, j'ai eu des voix dissonantes à certains moments. Mais en fait les motos ne sont pas concernées. Les motos peuvent rouler tout le temps, tous les jours, à toute heure de la journée. Et en cherchant ces informations-là sur internet, j'ai appris qu'il y avait des nouvelles règles depuis très récemment. Et que visiblement des nouvelles règles sur ce qui était autorisé ou non pour les motos, avec apparemment pas mal de sanctions, d'amendes. Donc visiblement il n'est pas permis de remonter les fils de voiture. Il n'est pas permis de circuler entre les voies en moto. On doit rouler comme les voitures, sauf quand la circulation est arrêtée. Quand les voitures sont arrêtées, on peut remonter, mais on peut pas entre guillemets zigzaguer entre les bagnoles. Visiblement c'est interdit. Et je pense qu'à Mexico City, de ce que j'ai compris, les flics sont présents, vigilants, parce que visiblement ils ont bien envie d'arrondir leur fin de mois. Donc faut faire un peu gaffe quoi. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Alors on est dans Mexico. Alors la première réflexion que je peux faire sur l'arrivée dans Mexico, c'est que Google Maps c'est incroyable. Je sais pas comment, il faut que je me renseigne comment ils font les Mexicains. Qu'est-ce qu'ils utilisent, mais j'ai mal à imaginer qu'ils utilisent Google Maps en fait. Parce que Google Maps c'est complètement paumé quoi. Là, tout à l'heure, je suis arrivé sur un truc. Mon GPS m'a dit tu prends la voie de droite. Sauf qu'il y avait. En vrai, il y avait 4 directions possibles. Et c'était sur une voie rapide quoi. T'arrives, t'es à 90, il y a un camion au cul. Et là, t'arrives à un truc et il y a. Ton GPS il te dit prends à droite. Et quand tu prends à droite, en fait, après le à droite, il y a 4 directions possibles. C'est comme si c'est des périphériques qui partent dans différentes directions et t'es là et t'es incapable de et c'est pas clair quoi, c'est vraiment pas clair du tout quoi, c'est chelou. Peut-être qu'il faudra que j'essaye autre chose. Waze. Alors j'en ai déjà parlé, je crois que le téléphone au volant c'est pas interdit au Mexique. Il y a vraiment un truc là, en plus depuis ce matin, c'est plusieurs fois que je le vois. Et là où ça me fait vraiment halluciner, c'est bon, c'est pas interdit, mais alors en plus les chauffeurs de bus sont au téléphone quoi. Je trouve ça assez dingue en fait. Tu transportes 50 personnes dans ton véhicule, ton travail c'est de conduire et de prendre soin entre guillemets de la sécurité de 50 personnes qui sont dans ton bus et t'es au téléphone tranquille.
Alors lui il déboule comme un connard. Je devrais être à mon point de destination dans 15 minutes. Je m'inquiétais un peu de la circulation dans Mexico, mais franchement pour l'instant ça va. Pas... Il est quoi? Il est 13h. En plus, donc je sais pas quels sont les horaires, je sais pas comment ça marche. J'avais peur en fait qu'entre midi et 2 ce soit pas une bonne idée de le meilleur moment de rentrer dans la ville. Et finalement ça va. Ah, petit follow-up. J'ai commandé, je vous avais parlé de mes histoires de postérieur. Mes douleurs. À force d'être assis. Allez. Et donc je me suis commandé un petit short. Un espèce de caleçon quoi en fait. De cycliste avec du gel. Bon, là j'ai pas roulé longtemps et puis c'est vrai que je me suis un peu posé. Je sais pas, je suis parti quoi. Il y a 1h30. Mais bon, pour l'instant, ça va. Faudra voir sur ces plus longs trajets ce que ça donne. Mais ça me paraît pas si mal. Ça devrait probablement aider un peu. Ouais, franchement, la circulation, ça va, hein. Ça roule. Bon, par contre, on sent quand même pas mal la pollution, hein. Moi qui ai pris un coup de froid et qui tousse un peu, je pense que c'est pas le meilleur air que je vais respirer pendant une semaine pour me remettre.
Ah putain, je vais où là? Je continue tout loin. Hein. Ouais, je sais pas, j'ai du mal, désolé les gars. Je suis paumé moi. Hein. C'est pas clair, hein. Franchement c'est pas clair.